What's Up, le podcast des acteurs de l'énergie qui décrypte les grandes tendances du marché. Un podcast Gazélec en partenariat avec SIA Partners. Bonjour, je suis Virginie Sommet, Senior Manager au sein de la practice énergie chez SIA, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Axel Kilik, directeur des activités B2B grand compte chez Home Energy. Home Energy, c'est un fournisseur de gaz et d'électricité à destination des particuliers et des entreprises. Bonjour Axel. Bonjour Virginie. Ensemble, nous allons aborder cet après-midi le sujet des contrats de fourniture d'électricité et de gaz bloc plus spot. En effet, depuis la crise énergétique de 2022, les entreprises ont dû repenser leur stratégie d'achat. D'un côté, les contrats à prix fixe sont jugés trop rigides, notamment en cas de fluctuation de la consommation, en particulier à la hausse, et de l'autre côté, les contrats spot sont jugés trop risqués car trop exposés au prix de marché. Une formule d'approvisionnement a notamment gagné en popularité, c'est celle qu'on évoquait juste avant, ce sont les contrats bloc plus spot. Aujourd'hui, elle couvre d'ailleurs chez Home Energy 70% des contrats de fourniture des grands comptes. Pour démarrer un petit peu cette interview, je vous propose déjà de revenir avec vous, Axel, sur à quoi que ça correspond concrètement un contrat d'approvisionnement bloc plus spot, comment ça fonctionne et qu'est-ce qui le distingue d'un contrat classique à prix fixe ou totalement indexé. Alors pour faire simple, la formule bloc plus spot va tirer finalement les meilleures parties d'une formule à prix fixe et d'une formule indexée au spot, en alliant à la fois donc un fixing de prix sur une quantité prédéfinie et la variabilité du spot. Cette formule va permettre aux consommateurs de bénéficier des prix de fourniture au plus proche du marché, en s'affranchissant des premiums de risque liés donc à la volatilité de la consommation habituellement appliquée par les fournisseurs d'énergie. À la base, celle-ci est destinée aux consommateurs donc très grands comptes, pour la plupart des fournisseurs. Chez Home, nous, on l'a finalement démocratisé auprès d'une clientèle qui n'avait pas accès à ce type de formule précédemment, donc avec des consommations ayant des volumes de consommation plus faibles. Le profil type classique du client pour un fournisseur, c'est un volume de consommation qui est supérieur à 10 gigawattheures, avec un historique et une prévision de consommation qui est plutôt stable, en intégrant aussi, j'ai oublié de mentionner, quelques sites maximum. Voilà, pour pas que ça soit un multisite. Mais il y a aussi d'autres profils de consommateurs qui sont adressés par Home Energy du coup. Un client multisite dont le périmètre va être supérieur à 10 points de livraison et une consommation relativement faible entre 1 gigawattheure et 2 gigawattheures. On arrive justement à adresser ce type de client grâce à nos outils en interne, contrairement à certains fournisseurs. Et justement, si on regarde un peu du côté des entreprises qui ont recours à ce type de contrat, qu'est-ce qu'elles cherchent à atteindre avec ce type de contrat? Est-ce qu'elles veulent mieux maîtriser leur budget énergie? Est-ce qu'elles ont d'autres stratégies en tête? Expliquez-nous un petit peu ce que vous observez. Bien sûr. Alors, cette offre, elle va créer plusieurs avantages aux clients, avec d'une part un achat d'énergie en plusieurs fois, ce qui permet de lisser finalement pour le client son risque d'achat dans le temps. Cela fonctionne sous forme de clic à la demande auprès du fournisseur. Deuxièmement, une gestion finalement aussi qui est beaucoup plus fine pour l'achat des énergies et la gestion des consommations, parce qu'il y a finalement un transfert de risque qui est donné entre le fournisseur vers le client, donc c'est à lui de moduler aussi sa consommation et de bien prévoir ses consommations à venir. Ça permet finalement d'adopter un risk management selon le carnet de commandes à venir ou la volonté d'optimiser ses prix en lissant les achats. Les clients vont pouvoir, on va dire qu'ils vont pouvoir mieux maîtriser leur achat et de cette façon avec une flexibilité totale. Très bien. Donc, on parlait un petit peu des contrats bloc plus spot. Il y a une partie qui quand même reste indexée donc, sur le spot. Ça reste un pari, il y a des risques. Quels sont aujourd'hui les principaux risques pour un consommateur quand il s'engage sur ce type de contrat? Et surtout, comment est-ce que vous pouvez les aider à anticiper et à encadrer ces risques? Vous l'avez bien dit Virginie, donc effectivement, le spot c'est un risque, c'est un pari, c'est un peu du casino aussi vulgairement. Hem, Cette formule n'est pas sans risque, puisque la variabilité de la consommation du profil, et celle du marché, donc incluant le spot, peut être en défaveur, du client à certains moments de l'année. Je précise bien à certains moments de l'année parce qu'il faut voir, le pari du spot sur toute une année. Il y a des clients, qui peuvent nous dire en début d'année: «Je comprends pas, le spot, on avait prévu que c'était 80, c'est 100 € maintenant».
Oui, mais pendant l'été, on avait prévu 40, finalement c'est 20. Vous voyez? Donc faut faire la moyenne sur l'année, et pas s'attarder, sur 1 ou 2 mois dans l'année. C'est vraiment, sur 12 mois, puisqu'il y a des prix il y a des mois où le prix spot peut s'envoler, oui, c'est vrai. Où il y a des mois où, les prix on a vu ces dernières années où les prix, négatifs apparaissent de plus en plus, notamment, sur les heures d'été. Donc, c'est cette moyenne totale qui fait que, le prix du spot finalement est intéressant 9 années sur 10 par rapport au produit forward. Hem, voilà, et puis d'un autre point, pour la variabilité de la consommation du profil, ça aussi, ça peut être très impactant sur une période. Par exemple, si le client il consomme, beaucoup moins que prévu, on va devoir revendre son énergie par rapport au bloc fixé, ou à l'inverse, s'il consomme beaucoup plus, on va devoir racheter. Donc il y a des moments où on va racheter moins cher ou on va racheter plus cher. Donc c'est ce pari-là. Pour ça qu'il faut avoir une vraie stratégie en place, minimiser son risque en fixant, des blocs adaptés, au profil de consommation et à la stratégie d'achat. Après il faut tout de même relativiser, hein, finalement, et indiquer que cette typologie d'offre n'est pas destinée, et pertinente pour tous les types de clients sur le marché. Le consommateur, par exemple, qui a peu de visibilité sur ses consommations, qui peut avoir des montées en charge importantes ou, des risques de baisse importantes, f ça peut être problématique. Donc, il faut faire attention à ce type d'offre, réfléchir en amont qu'est-ce qui est le mieux, si le marché est intéressant. On ne vend pas que du bloc plus spot, encore une fois, comme vous l'avez présenté en introduction. Hem, Tout dépend de la stratégie. Si, on veut sécuriser, on peut sécuriser aussi avec du bloc de manière plus importante ou que du fixe. Tout dépend du moment de l'achat. OK, donc je comprends que ce type de contrat s'adresse à un type de client en particulier, mais même, en fait, dans le type de contrat bloc plus spot, en fait, c'est pas un concept unique. On voit qu'en fait, il y a beaucoup de nuances. Est-ce que vous pourriez, nous donner quelques exemples concrets sur les variantes possibles de ce type de contrat? Et puis, voilà, est-ce que pour certains clients, il y a certaines formules ou certains modes de fonctionnement de ce contrat qui sont plus appropriés que d'autres? Bien sûr, c'est des bonnes questions tout ça. Pour les variantes, il en existe plusieurs. Donc l'option principale qui est la plus connue, c'est le bloc spot, mais avec des blocs en base et des blocs en pic, et on indexe le reste, la dentelle, au spot. Après nous, chez Home Energy, on l'a un peu simplifié, notamment pour les plus petits clients, avec un bloc base et on indexe tout le reste au spot, donc la partie pic également. Et de plus en plus aussi, on voit une variante avec l'intraday. On parlait aussi de propositions adaptées, tout à fait, selon le cas d'usage du client et le profil du client. C'est une offre vraiment avec une hyper personnalisation. Je vais vous citer un exemple premier, donc on va prendre comme exemple la station de ski, où ce type de client, il va, voilà, consommer que sur le Q1 et le Q4, donc qu'en hiver. Finalement, ça me semble assez logique de fixer que du Q1 Q4 pour sa consommation, puisqu'il va consommer 95 en général. C'est ça que ça consomme une station de ski, c'est qu'en hiver, et le reste où il va consommer peanuts, hein, il va consommer en été, on va laisser tout le reste au spot. Ça, c'est l'exemple numéro un. On va parler d'un contre-exemple avec un data center aussi, où lui, il va consommer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, où là, c'est plus pertinent de fixer plutôt du calendrier, et je pense de sécuriser au maximum en fixant 90-95 de son bloc, et laisser une toute petite partie au spot. Je pense que c'est un bon compromis. Très bien. Merci beaucoup déjà pour, tous ces éléments. Ce que je retiens de notre échange donc, c'est que les contrats bloc plus spot traduisent une évolution majeure dans les stratégies d'approvisionnement en énergie et que leur bon usage repose sur une compréhension fine des marchés et du profil de consommation de chaque client, comme vous l'avez évoqué. C'est aussi un modèle qui demande de la vigilance. Merci beaucoup Axel d'avoir été l'invité de notre podcast en direct de Gazélec. Merci à vous, Virginie. What's Up, un podcast Gazélec en partenariat avec SIA Partners. Disponible sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify et Deezer.